Bon, c'est on est mardi, donc le Grand Prix de Madrid a été présenté officiellement. Il sera au calendrier à partir de 2026. Le contrat dure jusqu'en 2035, 10 saisons donc, 2035 inclus. La course se déroulera sur un tout nouveau circuit qui comporte à la fois des sections de rue et des sections sans rue. Les pilotes parcourent le centre d'exposition IFEMA au volant de leur voiture. Lors du choix du Grand Prix de Madrid, on a également beaucoup réfléchi aux questions environnementales avec lesquelles ce sport a parfois du mal à composer. La F1 indique qu'environ 90% des fins de visiteurs viendront en transport public. Ces chiffres estimés se rapprochent déjà de ceux que nous connaissons à Zandvoort. Ça aussi aura influencé le choix de la Formule 1, car l'environnement est très apprécié. Si on considère le circuit lui-même, il y a 20 virages. Le circuit a une longueur de 5 km 47. Le temps estimé pour les qualifs sera d'environ 1 minute 32. Il y a une capacité d'accueil d'environ 110 000 fans par jour à Madrid, très accessible également, puisque le Grand Prix se tient à 5 minutes de route de l'aéroport. Ouais, avec les bouchons, c'est plutôt 15-20 minutes, peut-être même une demi-heure, quoi. Alors le tracé, le voilà donc. Bon, je suis pas particulièrement emballé. Il faudrait une vidéo 3D du circuit, à la limite, on se ferait peut-être une meilleure idée, mais le problème c'est que c'est encore un circuit en ville et je crains que le spectacle. Enfin, il y a des circuits en ville, et le spectacle est pas mauvais, mais les F1 sont pas trop adaptés pour ce genre de circuit quand même. Alors après, ce serait la nouvelle réglementation là, en 2026, donc peut-être que ce sera un peu différent, j'en sais rien, mais bon, laissons-lui sa chance, on va dire. Ce sera peut-être mieux que Barcelone au final, hein, parce que Barcelone c'est un vrai circuit, au final les courses sont pas non plus spectaculaires, on va dire. Mais bon, on verra bien. Alors justement, Barcelone, qui a accueilli la Formule 1 pendant de nombreuses années, a encore un engagement avec Formula One Management jusqu'à 2026. Les propriétaires de ce circuit espèrent que leur contrat sera prolongé, et ainsi que deux courses seront organisées sur le sol espagnol à l'avenir. Alors honnêtement, ça m'étonnerait. Je serais très surpris qu'il y ait deux courses en Espagne, hein. Ce serait même une erreur, hein. On n'a pas besoin de deux courses en Espagne, hein, désolé, mais bon. Alonso sera certainement plus là en 2026. Sainz, bon, il fait pas rêver grand monde, même en Espagne, je pense. Non, désolé Barcelone, mais il faudra, à la limite qu'on le garde pour les essais privés, peut-être, mais et encore, bon, c'est pas trop le cas maintenant, c'est surtout Bahreïn qui est utilisé, mais bon. Barcelone, elle a fait son temps, je dirais. Les responsables, pour finir, réagissent à l'arrivée de Madrid. Madrid est une ville incroyable avec un patrimoine sportif et culturel extraordinaire. L'annonce d'aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre passionnant pour les F1 en Espagne. Je tiens à remercier l'équipe d'IFEMA Madrid, le gouvernement régional de Madrid et le maire de la ville pour avoir élaboré une proposition fantastique. Ben Sulayem, des voitures modernes de Formule 1 qui courent sur un nouveau circuit dans la capitale espagnole, Madrid. Une perspective attrayante. Notre rêve d'organiser un événement majeur de la F1 autour de l'IFEMA Madrid est devenu réalité, déclare José Vicente de los Mozos, président de l'IFEMA Madrid. Nous sommes heureux d'annoncer le retour de la F1 à Madrid après plus de 4 décennies. Grâce à ça, Madrid entend plonger profondément dans le développement d'un nouveau concept qui allie sport et divertissement tout en offrant un événement mémorable. Très bien. Ah ben on verra ça, si c'est mémorable ou pas. Que pensez-vous de ce nouveau circuit? Je vous laisse commenter.